Alors, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous allez super bien. C'est votre coach Ibrahim Le Riche du Bénin. Grâce et gratitude à Dieu pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Alors, c'est ma première vidéo à votre endroit depuis la nouvelle année. Quand bien même je ne suis pas trop faite, nous sommes rentrés dans la nouvelle année. Je vais sacrifier à la tradition ce qu'il en est. Donc, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Je vous souhaite le meilleur cette année, d'accord? Euh, la prospérité, le succès, surtout la santé. Voilà, surtout la santé. Quand il y a la santé, nous pouvons réaliser tous nos rêves. Voilà, nous pouvons atteindre tous nos objectifs. Et comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, nous parlons de différents projets. Nous parlons du coaching, développement personnel, intelligence financière, éducation financière. D'accord? Nous parlons de crypto-monnaie, un peu de tout. Tout ce qui permet à l'homme de s'imposer dans la société. Tout ce qui permet à l'homme de s'en sortir, de sortir de la tête de l'eau. Nous essayons de partager le peu que nous connaissons, que nous continuons d'apprendre chaque jour avec vous. Alors, je vous souhaite le meilleur en cette année 2024. Revenons encore à nos cours. Nous allons brièvement, aujourd'hui, nous n'allons pas faire cours, mais nous allons... je vais essayer de mettre votre idée sur certaines choses. Si vous l'avez peut-être oublié ou bien vous n'avez pas coutume de le faire. Alors, je m'en vais te poser une question, toi qui me suis. Chers frères, chers Africains, chers soeurs, chers papas, chers mamans, nous sommes en 2024. Beaucoup d'entre vous, parce que je ne fête pas, je ne suis pas trop fête, je vous l'ai dit au départ, c'est pas mon truc. Je ne sais pas quel jour n'est pas jour de fête. Quel jour n'est pas jour de fête. Aujourd'hui, c'est le, je sais pas, c'est le samedi, hein, le 13, je crois. Ce que moi j'appelle fête, c'est quand j'ai la liberté, d'abord. C'est quand j'ai les moyens de m'offrir ce que je veux, de manger ce que je veux. Dites-moi, de vous à moi, quelle est la nourriture que vous n'avez pas mangée et que c'est le 1er ou bien le 31 que vous allez manger ou bien le 25 que vous allez manger. Il n'y a pas. Quelle boisson vous n'avez jamais bu? Mais les gens continuent de fêter jusqu'à présent. Du 1er, ils se disent qu'ils sont en train de fêter, que tout le mois de janvier c'est fête. Ils ne font que ça. Le temps passe très vite. Hein. Ils ont dit, on a dit 1er janvier la fois passée. Aujourd'hui, on est déjà 13. Donc, ça n'attend pas. Continuez de fêter. Donc, tous les jours sont jours de fête. Quand tu te réveilles, tu as la santé, tu rends grâce à Dieu. Je te jure, c'est un jour de fête. Tu peux manger, tu as la liberté de manger ce que tu veux. Tu as la liberté, tu as la santé. Et après la liberté, tu as les moyens, même si le moyen, le plus petit moyen que tu as, tu t'offres ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu bois ce que tu veux. C'est un jour de fête. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de fêter. Non, c'est bon de fêter. Voilà, le goût est relatif, chacun a ses principes et tout. C'est pas qu'on ne m'invite pas à des fêtes et tout, quelquefois et tout, non. Mais c'est pas trop mon truc en fait. C'est pas, les gens en font trop, c'est pas comme priorité les fêtes. Ils sont trop sur ça. C'est pas bien, d'accord? Nous avons dit, nous voulons pour objectif atteindre la liberté financière, l'indépendance financière. Et si la fête est notre priorité dans notre vie, nous pouvons atteindre la liberté financière. Réussissons d'abord. Voilà, si on finit de réussir, on peut fêter autant qu'on veut. Mais tant que vous n'avez pas atteint, nous n'avons pas atteint notre objectif, nous n'allons pas permettre que les fêtes nous détournent de nos objectifs. C'est très important, c'est très capital. Voilà, on reste concentré. Alors, deuxième point que j'aimerais aborder. Toi qui me suis, nous sommes le 13 janvier. Est-ce que tu as déjà fait le bilan de 2023?
Encore que pour faire le bilan, il faut d'abord définir des objectifs, avoir un planning à moyen, à court terme et à long terme. Sur 3 mois, sur 6 mois, ou bien sur 12, étalé sur les 12 mois. Est-ce que toutes les choses du moins, ce que tu t'es défini, que tu as passé en janvier, on a la voix, je vais, est-ce que tu as pu faire toutes ces choses? Est-ce que tu as pu les faire? Ce n'est pas grave si tu n'as pas pu faire tout ce que... Mais est-ce que tu as réalisé quelques points dans ce que tu t'étais défini en janvier 2023? Si tu es quelqu'un d'organisé, tu dois avoir un planning. Ceux qui n'en ont pas encore, qui ne savent pas qu'on ne rentre pas dans une année comme ça, comme on ouvre un portail, on rentre dans la maison. On ne rentre pas dans une année comme ça. Il faut se définir. Cette année, je vais avoir une parcelle. Cette année, je vais investir dans tel projet. Cette année, je vais faire ci, je vais faire ça. Tu lises ça sur un papier. Que ce soit, ça là, je vais le faire en 3 mois. Ça là, je vais faire épargne pendant 3 mois et prendre et investir dans tel projet. Donc, si vous n'êtes pas habitué à ça, je vous conseillerais de faire des plans, d'accord? Des plans d'action sur 3 mois, 3 mois, 3 mois. Là, à chaque 3 mois, vous faites le point pour voir où vous êtes et vous foncez. Ce que vous n'avez pas pu faire, vous les corrigez. D'accord? Ce que vous n'avez pas pu faire, vous les corrigez. Et ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à faire, vous vous félicitez pour ça. C'est là que je trouve qu'il est important de fêter un coup. Mangez ce que vous voulez, allez au restaurant et félicitez-vous. Ça vous redonne votre confiance en vous-même. Ça prouve que vous êtes meilleur, vous pouvez faire plus. Ça vous donne le courage de foncer. À ces moments-là, on peut fêter. Pas pour des futilités qui nous apportent rien, qui nous sortent notre argent de notre poche. Et déjà, à la date 15, on commence pas à écarquiller les yeux, on va regarder le plafond. Le bailleur est là pour prendre le loyer. On a déjà tout gaspillé. À ces moments où tu as réussi à atteindre des objectifs, tu peux t'arrêter et fêter, te féliciter. Ça te redonne confiance en toi. C'est un travail que tu fais sur toi. Tu te développes personnellement. Ce n'est pas de développement personnel. À ces occasions-là, je peux tolérer la fête. Je fête à ces occasions-là. Quand j'atteins des objectifs, quand je réussis des challenges. Je réussis des challenges. Il faut se challenger chaque jour. Donc, quand vous faites ça, vous recorrigez ce qui reste à faire, vous les faites et vous redéfinissez d'autres objectifs en même temps pour ne pas dormir. Faites dormir votre esprit. Ah ben oui, c'est pas, j'ai prévu en 6 mois, en 7 mois atteindre, si je fais un business de commerce ou ça là, j'ai une boutique et tout, j'ai prévu atteindre 1 million de francs de chiffre d'affaires ou de bénéfices. Hein? Et puis je l'atteins et puis je dis voilà, je fête et je vais dormir. Non. Tu n'es pas concentré. Une fois que tu as atteint 1 million, comme tu l'as prévu en janvier, alors waouh, tu es super, tu es excellent. Je te dis aujourd'hui, tu es puissant au-delà de toute limite. Tu peux réaliser tes rêves, tu peux réaliser tout ce que tu veux. Il suffit d'être organisé, d'être bien coaché et d'atteindre et d'être concentré. Entoure-toi de bonnes personnes. Ceux qui ne sont pas dans ta vision, dans tes objectifs, qui ne veulent pas contribuer à l'évolution de l'atteinte de tes objectifs, écarte-toi d'eux. Pas de ne plus les saluer et tout, non, mais évite. Parce que tu vas voir que si tu avais cette personne, il ne peut pas t'avancer, il ne peut pas te permettre d'atteindre tes objectifs. Éloigne-toi un peu d'eux. Si vous voyez 5 fois par semaine, que ça devienne une fois. Et une fois là même, c'est pas pour, hein, c'est juste un peu quoi. Parce que tu es concentré. Donc, quand tu atteins cet objectif de 1 million, tu te félicites. Ah bon, tu ne vas pas te coucher pour dire non. Garde ton esprit éveillé. Tout ça là, c'est un travail que tu fais sur ton esprit, sur toi-même. Maintenant, tu te challenges. Tu dis maintenant, les 3 autres mois prochains, je vais faire 2 millions. Je vais faire 3 millions. Et tu te donnes ce challenge-là. C'est comme ça que ça se passe. Les grands hommes de ce monde, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Si vous lisez beaucoup de ceux qui ont réussi, qui sont des multimilliardaires, ils ont souvent les mêmes fonctionnements. C'est comme ça qu'ils travaillent. Ils se challengent. Ils se donnent des challenges. Et ils restent concentrés, figés sur leur objectif. Parce que quand tu n'as pas de repère, je suppose que tu sors de ta maison, que tu ne sais pas où tu vas. Tu prends la moto, le véhicule et tu t'en vas. C'est-à-dire tu gaspilles l'essence, tu t'en vas. Où vas-tu concrètement? Tu rencontres peut-être Jacques, qui est ton ami ou quelqu'un, et bien tu es sorti en train de faire 100 pas, tu ne sais pas où tu vas, tu rencontres Jacques. Jacques, lui, il a un objectif.
Le jour-là, Jacques voulait aller à Abomey ou bien à Lomé, aller acheter de la marchandise pour approvisionner son entreprise, pour approvisionner sa boutique, pour faire plus de chiffre d'affaires. Mais comme toi, tu es sans objectif, tu n'as pas défini d'objectif, tu es dans la vie comme ça. Jacques qui est ton ami, lui, il va t'utiliser pour l'atteinte de son objectif. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider à faire les courses à Lomé, à faire 2 jours, aller au marché, choisir la marchandise avec ses fournisseurs. Mais Jacques va te proposer, est-ce que tu es libre pour m'accompagner à Lomé? Jacques a une fois gagné de plus sur toi. Parce que Jacques va te mettre dans la voiture et puis voilà, vous allez à Lomé et lui, il est en train d'atteindre son objectif. Mais peut-être le soir, il va t'emmener boire, tu vas dire que toi, tu fais la vie. Mais Jacques est en train de réaliser ses rêves. Puisque toi, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Tu n'as pas de rêve. D'accord? Tu n'as pas de rêve. Tu accompagnes les autres pour réussir. Est-ce que vous allez continuer à accompagner les autres dans la... Plusieurs personnes sont comme ça, ils sont là sans repère, puisqu'ils n'ont jamais défini d'objectif, de plan d'action. Ils sont là dans la vie comme ça seulement. Donc, quand quelqu'un le croise, bon, accompagne-moi, et lui, il aide les autres à réaliser leurs rêves. Et lui-même, comme ça, douillet, l'année finie sur sa tête. Et décembre, c'est lui qui fait plus que tout le monde. Pendant que les autres sont en train de se réjouir parce qu'ils ont réalisé des chiffres d'affaires colossales, qu'ils ont réalisé des choses merveilleuses dans l'année parce qu'ils ont eu confiance en eux. Ils se sont challengés toute l'année. Toi, tu es toujours là. Vas-tu toujours continuer comme ça? Prends une feuille, un bic et une feuille. Un bic et une feuille, définis tes objectifs. Commence par les plus faciles. D'accord? Si par exemple tu as envie de t'offrir une moto cette année pour pouvoir faire tes courses, ça va te permettre de faire des livraisons. Commence par là, faire des livraisons. Quelle activité je vais faire pour gagner tant, pour épargner, pour l'atteindre de cet objectif? Il ne faut pas dire je vais acheter une moto alors que tu n'as pas un franc, tu iras voler. Non. Commence d'abord par définir qu'est-ce que je vais faire pour que ça me rapporte 500 000 francs par jour, pour que je commence par épargner. Et que dans 6 mois, je puisse acheter cette moto. J'achète cette moto maintenant. Maintenant, je veux commencer par faire de la livraison à mon propre compte. La vie, c'est les étapes. Si tu brûles les étapes, tu auras des problèmes. Tu seras un bandit, un délinquant. Tu vas rentrer dans les choses faciles. La facilité là, ça ne mène nulle part. Donc, commence tes objectifs par les plus faciles. Tu atteins les plus petits. Ah, tu es content. Voilà, j'ai atteint 100 000. Voilà, j'ai atteint 200 000. Et après maintenant, la moto est là, tu fais de grandes choses, tu définis de grands objectifs et tu les atteins. Même si le délai que tu t'es défini, tu n'as pas atteint, félicite-toi et marque là où tu t'es arrêté et continue. Définis d'autres et continue. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas atteint l'objectif? Tu les énumères. Voilà. Facilement, tu deviens un chef d'entreprise comme ça sans le savoir. Petit à petit. Allons petit à petit. C'est comme ça que ça se passe. Apprenez à vous challenger. Sans objectif, tu navigues dans le vide. Et c'est gravissime de sacrifier sa vie comme ça. De sacrifier sa vie. Le temps ne nous appartient pas. Nous avons, on est là. Et chaque jour qui passe, c'est de l'or. Chaque jour, c'est précieux. Une journée comme ça, tu as fait quoi dans une journée si tu n'étais pas déterminé des objectifs? Une journée passe comme ça sur ta tête et c'est les mêmes 24 heures que nous avons, toi et moi. Moi, je gagne l'argent. Toi, tu ne gagnes rien. Pendant que tu as les mêmes 24 heures que moi. C'est pas normal. Il faut refuser ça cette année 2024. Parce que quand tu continues tu fais toujours les mêmes choses, il est con, ridicule, insolent de faire toujours les mêmes choses chaque année et d'espérer un résultat différent. C'est toi qui vas crier en juin, les choses ne vont pas, c'est dur, décembre, ou cette année-là, c'est trop dur. Qu'est-ce que tu as fait pour que l'année ne soit pas dure pour toi? Qu'as-tu fait? Quels sont quel est ton planning? Tu n'en as pas. Tu veux que les choses soient faciles. Facilite-toi même, facilite-toi les choses. Fais quelque chose de différent cette année 2024 et décembre. Tu me donneras raison. Tu vas voir que cette année est magique. Arrête d'être paresseux. Décide-toi.
pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as encore la force, la jeunesse. Décide-toi. En réalité, ton destin est entre tes mains. Personne ne viendra changer ton destin. Il n'y a pas de bâton magique. Quelqu'un va dire, je vais te donner, je vais t'envoyer en Europe. Des conneries. Décide-toi, prends ton destin entre tes mains. C'est entre tes mains. Prends ça et change quelque chose. Décide de changer quelque chose. Ça va changer. Je suis convaincu. Ce que je te dis aujourd'hui, j'ai formé des centaines de milliers de personnes qui ont vu leur vie transformée, qui me remercient aujourd'hui toujours. Dans tout ce que j'ai dit ce soir, je peux tirer quelque chose dedans. C'est très important. C'est très important. C'est en ce moment que tu réalises des choses. Tu te lèves, tu te définis des objectifs. Ça dit que tu as envie de te réveiller le matin. Tu vas voir que quand tu n'as même rien à faire, tu n'as pas défini des objectifs, c'est difficile pour toi de se lever, de te lever. Pendant que les gens se lèvent à 4 h du matin, à 5 h du matin. Toi, tu es couché juste à 8 h. Pourtant, je vais me lever pourquoi? Je ne vais nulle part, je n'ai rien à faire. Alors, quand tu as des objectifs, ça te pousse à te réveiller tôt le matin et à aller. Ça dit, tu es galvanisé. Tu es galvanisé pour l'atteinte de tes objectifs. Tu as de quoi te lever, tu as de quoi te réveiller. Personne ne te réveille. Tes objectifs, ta réussite, ça te réveille. Que Dieu nous donne le discernement. C'était votre coach Ibrahim Le Riche du Bénin. Une fois encore, bonne année à vous. Merci.